entrevue hypochondriaque. Tu vas te gâter. Ben oui, on me gâte un peu. Ah non, mais je suis pas le seul, on l'est tous un petit peu, là. Tu sais, moi, c'est pas majeur, mais quand on entend des histoires comme ce qu'on va vous conter là, dans les prochaines minutes, ben on le devient tous un petit peu là, à des degrés différents, mais bon. Tu sais qu'il s'est passé de quoi de spécial dans Limoilou? Avec le port de Québec, où il y a eu déversement d'une poussière rouge, ça s'est ramassé ses autos, ses maisons, à un moment donné, puis bon, ils se sont fait dire, il n'y a rien de dangereux, tout est beau, mais c'était louche pareil. Oui. Il y a une citoyenne qui est allée un peu plus loin dans son questionnement. Je ne sais pas si c'est hypochondriaque, mais regarde, je trouve que c'est quelque chose de vraiment noble. Elle a décidé, hey, moi, je me fie pas aux autorités. Elle a remis ça en question. J'adore ça, moi, les gens qui challenge. Et de sa poche, elle a payé des tests pour la qualité de l'air. Et elle a découvert des choses inquiétantes. Pour faire peur au monde, là. Ça, j'ai pas dit dangereuse, là. On n'est pas rendu là encore, je pense pas, mais c'est inquiétant. On va aller y parler. Elle s'appelle Véronique Lalande. Madame Lalande, bon matin. Bon matin. Êtes-vous hypochondriaque? Je ne pense pas. Et en fait, oui, c'est inquiétant. C'est sûr que ce qu'on a trouvé, c'est pas... on mourra pas demain matin. Mais je vous dirais que depuis qu'on a aménagé, nous, on a vraiment fait le choix de Limoilou. C'est un quartier qu'on adore. C'est un quartier qui est beau aujourd'hui, mais qui est en plein développement. Puis on a vraiment choisi ce lieu-là. Et on était déjà préoccupés. On trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de poussière. Puis on trouvait que c'était une poussière, il y avait une signature qui était un peu spéciale. Tu sais, c'est pas comme du sable. C'était vraiment plus fin. Puis on se questionnait. Puis tout le monde disait, oh, c'est l'incinérateur ou c'est la Birch. Puis on était comme allé avec la rumeur. Puis ce vendredi-là, en fait, là, tout s'est teint en rouge. Moi, je suis partie avec la poussette, avec le bébé qui s'est mis à taper sur sa petite tablette, puis ses mains sont venues rouges. Puis là, j'ai viré de bord. Je savais à mon chum, j'ai dit, écoute, là, ça suffit, là, la poussière, là, c'est rouge. Là. Alors, vous aviez déjà un questionnement à la base, et cette fameuse journée-là, le vendredi rouge, là, vous vous êtes dit, attends un peu, là, je vais faire de quoi? Ben oui. Puis là, on a appelé la ville, puis là, urgence environnementale, puis là, ils ont bien réalisé, eux autres, qu'il se passait vraiment quelque chose de particulier. Mais je vous dirais que pour nous, le particulier, c'est que cette fois-là, c'était rouge et que visuellement, l'impact était important. Mais la situation de la poussière dans Limoilou, c'est pas moi, je suis pas la première en... Oh, est-ce qu'on l'a perdu? 1, 2, 1, 2. Madame Lalande, est-ce que vous m'entendez? Il y a eu de quoi peut-être sur la ligne? On veut l'empêcher de parler. Il y a un complot. Il y a un complot. Le gars, il devient parano. Il y a quelqu'un, quelque part. Hypochondriaque parano, là. Ouais, là, on en rajoute. Il y a quelqu'un qui a bloqué sa ligne avec, non, c'est de la, on va la rappeler. Je trouve ça le fun. Il y a il y a des auditeurs qui appellent, là, et qui nous disent que c'est pas juste Limoilou, hein. On peut étendre ça à Saint-Roch, là. Ah ouais? Et Saint-Roch et Limoilou sont victimes parfois de poussières mystérieuses, en tout cas. Poussières qu'on sait pas trop. Non, mais il faut se poser des d'où ça vient. questions. Mais voyons, non. Je comprends, moi. J'adore ça, les citoyens qui se fient pas aux autorités. Qui sont rapides sur la gâchette à dire, oh, il y a rien là, il y a rien de dangereux. Ben oui. On a connu Shannon, on a connu la légionellose, on a connu une couple dans la région de Québec qui, sans paniquer, nous indique qu'il faut être prudent. Est-ce qu'elle est de retour? Je te dis, il y a de quoi? Je trouve ça louche. Alors, elle va nous raconter, vous allez voir, là, que finalement, elle a décidé de faire des tests. Je sais pas, on mentionne pas dans le texte combien ça lui a coûté. Peut-être des contacts. Voyons, parce que, et elle est allée à l'hôtel de ville, challenger les autorités là-bas. Bon. C'est ce qu'on raconte dans les journaux ce matin. Pour avoir ça, on l'a dessus. Regarde, on va aller une petite pause d'abord, parce que je veux vraiment... Ah. Non? OK. Mon réalisateur me fait signe, ils sont... Ah, c'est son sel qui... OK. C'est son sel, je pense, qui a lâché. Alors, il n'y a pas de complot, José. On va aller à Jonathan qui va nous dire de quoi là-dessus. On est au 670-9330 pendant qu'on essaie de la rejoindre. Jonathan, bon matin. Oui, bon matin. Yes, je vous écoute. J'ai passé justement cette semaine au port. Je travaille dans le domaine des bateaux. Puis il fallait faire un remisage d'un voilier au Vieux-Port. Du côté du quai, parce que le groupe océan fait des travaux. Là. Ouais. Et le bateau, il était à grandeur plein de picots rouges, de poussière rouge. Pareil comme s'il avait shooté du primer rouge. Oui. Juste à côté du bateau, puis c'était collé là. On grattait, là, c'était collé, là. Fait que j'aurais pas aimé ça, respirer ça pendant une journée de temps, là. Pas normal, hein. C'est honnêtement, là, puis je crie pas au loup, là. Je veux pas, mais il y a de quoi là-dedans qui est pas normal. Il faut pas oublier que, tu sais, les gens de Limoilou, Mme Lalande le disait bien, soupçonnent toujours la White Birch ou encore l'incinérateur, mais le port de Québec, c'est parce que tu le vois pas nécessairement. Tu sais, il y a pas là, une tour, mais il est à 3 kilomètres des zones densément peuplées, là. Fait que c'est pas loin, là. Il est pas isolé, il est là. Fait que s'il se passe de quoi de louche, ça peut avoir des impacts. Hey, merci, Jonathan.
Rien, bonjour. Merci. On rejoint Mme Véronique Lalande. Rebonjour. Rebonjour. Ah. Bon. On va poursuivre l'histoire où on était. C'était intéressant. Donc, vous posez des questions et là, à un moment donné, vous vous dites, on va aller plus loin un peu là-dedans. Exactement. On s'est dit, on n'est pas plus idiot qu'un autre. On va le prendre, notre propre échantillon, puis on va l'amener dans un laboratoire qui fait ça. Puis on va en avoir le cœur net. On va savoir directement, sans être obligé de passer par 28 commissions d'accès à l'information, ce qui vraiment nous est tombé dessus. On s'attendait à ce que, en dessous du fer, il y ait d'autres métaux lourds, mais honnêtement, dans les concentrations où on les a découverts, là, ça nous a comme un petit peu renversé. Puis c'est vrai qu'il faut pas non plus, là, comme je disais, là, le monde va pas mourir demain matin. Mais c'est quoi que vous avez trouvé? Les résultats, là, dites-nous ça. Les analyses ont donné quoi? Les analyses ont donné, surtout pour les métaux lourds qui sont documentés pour avoir un effet nocif à long terme sur la santé publique, les taux les plus inquiétants, c'est au niveau du cuivre. Donc, avec un taux de 644 mg par kilogramme, qui est 21 fois la concentration naturelle qu'on devrait retrouver. Et puis, on est battu de la deuxième ville, nous autres, on en a 644. Après ça, c'est New York avec 355. Après ça, c'est Birmingham, une ville de 2 millions d'habitants industriels en Angleterre avec 467. Et ça descend très vite à New Delhi à 224. Puis après ça, c'est tout en bas de 100. Puis nous, on a 644 dans ma cour à Limoilou. On est numéro 1? On est numéro 1. On est au moins numéro 1 dans quelque chose? On espère être numéro 1. Au moins, non, mais je ris, mais c'est pas drôle. On est numéro 1, 20 fois plus que la normale. Ouais. Et on se compare et on bat même des villes industrielles, alors que Québec, c'est pas une ville où il y a énormément d'industrie lourde, là. Pas normal. Pour le nickel, qui est un autre métaux lourd pour lequel il y a des implications, on arrive à 474 mg. La deuxième ville après nous, c'est New Delhi avec 138. Une ville en Turquie avec 121, puis après ça descend tout en bas de 50, alors que la concentration naturelle, c'est 20. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu sais, c'est du nickel, là. Est-ce que, là, vous avez vu ces taux, donc, de concentration de métaux lourds qui sont anormalement élevés? Sur les impacts sur la santé, parce que les gens qui ont analysé ça, ils vous ont donné le résultat brut, c'est ça que ça donne. L'impact sur la population, avez-vous une petite idée? Ben nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé notre rapport puis nos taux on a sorti 20 études partout dans le monde qui avaient analysé la poussière de rue pour les métaux lourds, puis c'est là qu'on a comparé. Puis là, on a trouvé beaucoup d'études sur les impacts de la poussière de rue, puis surtout de la contamination par les métaux lourds dans la poussière de rue. Les problématiques, c'est lié, oui, c'est sûr, à des problèmes respiratoires et tout ça, mais c'est aussi que c'est des métaux, puis le corps les emmagasine. Fait que plus on est exposé, puis si on est exposé à des fortes concentrations, puis sur un long terme, ben plus, oui, ça reste dans le corps, puis il y a des effets toxiques. Puis à long terme, il y a des problématiques de santé qui sont super bien documentées. Puis au-delà de la toxicité, la poussière par les particules, c'est de plus en plus documenté, oui, au niveau des voies respiratoires, mais aussi de certaines maladies cardiaques. Donc, c'est pas encore là, les gens vont pas mourir demain matin, mais c'est pas anodin. Mais ça vous inquiète-tu au point de vouloir déménager? Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça, non. Puis je vous dirais que je pense qu'il n'y a pas de lieu parfait. On pourrait déménager ailleurs, puis 2 ans après, on découvrirait que finalement notre eau potable. Ouais. Je pense qu'on choisit son milieu de vie parce qu'on l'aime. Puis après ça, moi j'y crois beaucoup, on le travaille de l'intérieur. Puis c'est pas une situation sur laquelle on peut pas agir. Le Port de Québec a une responsabilité et je pense que les moyens, ils sont disponibles puis ils sont relativement accessibles pour des très grosses compagnies qui font des millions afin de continuer d'avoir des belles opérations industrielles en zone urbaine, mais de limiter les effets sur la population environnante. Qu'est-ce que les autorités vous répondent à date? À partir de ça, je sais que vous avez questionné, vous êtes allé. Quelles sont les réponses que vous avez reçues? Les réponses qu'on a reçues surtout au début puis qui m'ont vraiment troublée, c'est le fait que, madame, le port, c'est sous juridiction fédérale, c'est fermé, on peut pas intervenir, les gens se renvoient la balle. Puis là, ça nous a vraiment préoccupés parce qu'on se disait, c'est beau la juridiction fédérale, mais maintenant, la santé publique, selon moi, c'est au-delà des chicanes constitutionnelles, là, tu sais. Puis c'est ça qui nous a vraiment perturbés. Les gens nous disent, écoutez, ce que vous avez fait nous permet quand même de faire une petite brèche, puis on va essayer pour une première fois, de vraiment ouvrir les portes, ouvrir la discussion. Mais je dirais que la santé publique, ça a pris là du tordage de bras énorme avant qu'ils finissent par même considérer que, ouais, il se passait peut-être quelque chose. Puis nous autres, ce qui nous a fascinés, c'est comment ça se fait que c'est nous autres, c'est vrai qu'on a un petit peu de connaissances, là, mais on est quand même juste 2 résidents. On n'a pas installé un système super complexe, là. On a ramassé la poussière, on l'a fait analyser, là. On n'en revient pas que c'est nous autres les premiers en 2012. C'était un peu ma prochaine question. Y a-tu quelqu'un qui vous a dit, au moins, quand vous avez alerté certaines autorités, on est au courant, inquiétez-vous pas, on le sait où, vous avez l'impression que vous leur appreniez ça?
J'avais un peu l'impression des deux. J'avais l'impression que je leur apprenais dans l'ampleur, puis dans la nature, puis là, c'était comme vrai, puis documenté. Par contre, l'écho que j'ai eu de plein d'acteurs, autant au niveau des médias que des pouvoirs publics, puis à plusieurs niveaux, mais madame, si vous saviez, le port, là, ça fait longtemps, on le sait, c'est un acteur important dans la pollution, mais qu'est-ce que vous voulez, ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais j'avais aussi l'impression que je leur apprenais. C'était la première fois que je mettais vraiment des chiffres, puis des mots, puis des noms, puis des matières. Ça, j'avais l'impression que je l'apprenais à plusieurs personnes. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, qu'il y a personne dans l'appareil qui s'est posé les questions que vous avez posées, qui a fait les gestes pour essayer d'en savoir plus. Coudonc, ils sont payés pour ça, là. Oui, puis c'est ça qui nous a troublés. Tu sais, comme je dis, il y a plein d'événements qui sont passés dans le fond le 26 octobre. Oui, il y a eu un déversement, mais il y a aussi toute une population qui s'est réveillée parce que nous autres aussi, on s'est couchés le 25, on était relativement naïfs et candides en se disant, si c'est si grave que ça, quelqu'un, quelque part, qui est payé pour ça, nous l'aurait dit. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi vrai. T'sais, ils sont pris dans plein d'autres dossiers. Puis que, je vais vous donner une anecdote et de la santé publique et du port. Les deux, lorsqu'ils m'ont rappelé, m'ont dit oui, c'est vrai que vous pouvez trouver qu'on a agi lentement, mais qu'est-ce que vous voulez? L'événement s'est produit le dimanche, la fin de semaine, on n'a pas pu réagir. Puis moi, je leur ai dit, ce que vous me dites, c'est fascinant parce que l'événement, il s'est passé le jeudi puis le vendredi, ces heures de bureau. Ce qui est arrivé le dimanche, c'est que c'est sorti dans les médias. Fait que dans le fond, ce que vous me dites, c'est que l'événement, pour vous, il n'existe pas. Tant qu'il n'est pas dans le journal, tant qu'il n'est pas interpellé par le pouvoir public. Puis je trouvais qu'à mots couverts, dans le fond, c'est ça qu'on me disait, là. Parce que l'événement comme tel, moi, j'ai appelé le déversement, ça s'est passé le vendredi, mais l'événement au port, ça s'est passé supposément dans la nuit de jeudi à vendredi, là. C'est pas vrai que ça s'est passé la fin de semaine. Mais oui, c'est vrai que c'est sorti dans les médias le dimanche. Fait que c'est comme si on me disait... Ouais. Mais on vit d'une province où il y avait un poteau en plein milieu d'une route. Ça a pris les médias pour qu'ils l'enlèvent parce qu'ils s'en étaient pas aperçus avant. Alors, imaginez la poussière, ces chiffres-là. On va prendre le relais de ça. Je trouve les chiffres troublants. On va essayer de continuer à challenger les autorités pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Moi, je vous le dis, on a commencé maintenant un protocole de collecte. On collecte à tous les jours, pas tous les jours, à toutes les semaines, sur quelques sites chez nous puis autour. Et il y a d'autres mondes qui nous appellent même de très loin. Avec les vents, là, ça se peut très bien qu'il y en ait jusqu'à l'île d'Orléans ou jusqu'à Lévis, là, c'est très volatile, donc on est en train de documenter. Puis si ça ressort toujours aussi haut, ben là, ils vont être obligés d'arrêter de dire que c'est un incident unique, puis vraiment s'attaquer à Mais je suis juste curieuse, là, pour terminer. Oui. Êtes-vous dans le domaine un peu pour être capable de penser à tout ça? Ou Moi, non. Okay. Moi, je suis plus au niveau de la formation, mais mon conjoint, oui, c'est un scientifique. Okay. C'est un chercheur, plus en foresterie, mais ça reste que c'est son quotidien de collecter des échantillons puis de les analyser. Alors oui, c'est lui qui a eu le réflexe de dire, écoute, il y en a un laboratoire qui fait ça à Québec, on va aller porter nos c'est super bon, félicitations. Ben là, je sais pas, on va vous suivre, on va mettre quelqu'un là-dessus. Merci beaucoup. Excellent. Merci, bonne journée. Véronique Lalande, une citoyenne allumée, on peut le dire, hein, sérieux, il faut vraiment, là, allumée de Limoilou, qui, elle, s'est pas contentée d'enlever la poussière rouge partout, puis elle a vu même les enfants, puis etc. Elle a entrepris une démarche scientifique qui démontre un taux alarmant de concentration de métaux lourds, cuivre et nickel surtout, dans Limoilou-Saint-Roch. Mais avec les vents, ça peut aller à l'île d'Orléans, ça peut aller à Lévis, ça peut s'étendre partout. On l'a vu avec la légionellose, comment cet été, un problème, un virus, une bactérie peut se répandre facilement. Là, il n'y a pas de mort, là. Faut pas non plus crier au loup. Mais c'est pas normal qu'on batte des villes comme New York, New Delhi, en Inde, ou Birmingham, en Angleterre, qui est une vieille cité industrielle avec plein d'usines polluantes. On est à Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est anormal que ça vienne d'elle. Il y a des fonctionnaires payés pour ça partout dans les bureaux. On a le plus gros État, le plus obèse au monde. Il y en a des fonctionnaires, des bureaucrates, puis du monde dans les bureaux. Il y a personne qui a fait ça avant. Mais je veux juste amener quelque chose, là. On va pousser l'enquête plus loin, là, wow. Parce que j'ai eu une amie personnelle qui vient de m'envoyer un courriel. Elle a fait du catamaran à la baie de Beauport. Oui. Puis, elle a déjà fait une plainte au port, comme quoi il y avait de la poussière rouge. V'là 5 ans. C'est pas nouveau, là. V'là 5 ans. Non, elle avait les photos à l'appui, tout. On a eu des appels tantôt, puis etc. Puis bon, moi, c'est là, mon côté hypochondriaque, par contre, va exiger certaines réponses, là. Et là, on va se mettre là-dessus, Mathieu, on va mettre des gens, parce que là, c'est pas méchant envers ma gang, là. Il y a des salles de nouvelles qui sont 70 et plus, là. Moi, je suis très fier du travail qu'on fait ici. Mais Madame Lalande n'a pas seulement fait la job de fonctionnaire, elle a aussi fait la job de journaliste, là. Ce qu'elle a fait comme démarche, là, bon. Mais bon, il aurait dû y penser. C'est pas... là, il faut faire la suite. C'est quoi l'impact exact sur la santé des gens? Je suis sûr que c'est ça que le monde veut savoir, là. Avoir telle concentration de métaux lourds dans l'air. Elle a parlé à long terme que ça pouvait avoir, oui, des problèmes respiratoires et autres.
Moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus. C'est un secteur par là, qui un est touché expert quand en même, santé. Là. Beaucoup, hein. Au niveau de l'inquiétude, là, légionellose dans ce secteur-là, là, la poussière rouge aussi. Ouais, là, c'est pas la même chose. Comme elle le dit, il le répète, il y a personne qui va mourir demain matin. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence sur des maladies pulmonaires, des maladies cardiaques? Un docteur à l'écoute. 670-9330. On va fouiller ça. 8h51.